Manta. En espagnol, c'est une couverture. C'est aussi une cape à capuche dans la France du 19e. Et dans les océans, c'est une raie, la plus grande qui existe, poisson libre et inoffensif. Mais ici, manta, c'est d'abord ce voile blanc, voile intégral, qui efface le corps, le niqab en arabe. Danseuse, chorégraphe, Ella Fatoumi a décidé de l'endosser pour comprendre ce qui se cache derrière ce tissu. Ça m'a renvoyé à la tension du corps, au fait que j'avais qu'une envie, c'était de l'enlever. Et donc, la notion de la fonte, de la disparition, il y a toute une dimension de la transe qui est évoquée à un moment quand on passe à travers le voile, voire à travers le corps, qu'on a ces images où on commence à voir les contours, et puis le corps de la femme qui est presque la mort d'ailleurs. On a vraiment voulu créer des images fortes qui permettent au spectateur, lui, de faire ce travail dans sa propre histoire, dans son imaginaire, dans le rapport qu'il entretient avec ce monde-là. Il y a un côté fascinant. On se laisse porter par la lumière, mais aussi par le jeu du tissu, en fait. Et on arrive par moments à oublier complètement l'enjeu qui est derrière ce voile. C'était vraiment très émouvant, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup parlé, parce que c'est une problématique que je connais bien. Une problématique qui résonne aussi dans l'histoire d'Ella Fatoumi, petite, à Tunis. La danseuse a vu la disparition de ce voile au sein même de sa famille. Aujourd'hui, elle en déplore le retour. C'est vraiment un espace qui étouffe, un espace qui enferme, un espace qui impose. Et quand on ne l'a pas choisi, parce que c'est vraiment à cet endroit-là que je me positionne face à celles qui n'ont pas choisi. Parce que celles qui ont choisi, ça ne se discute pas. Pour cette militante du corps, le combat doit donc continuer, pas question de céder.